Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du mercredi 16 novembre 2022. C'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle. Cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 novembre. Je mets dans la bio, sous la vidéo, le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Si vous voulez des informations supplémentaires en lien avec cette guidance, vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du 14 au 20. Et il y a également toujours en ligne les guidances astrologiques du mois de novembre, mais également celles du mois de décembre 2022. Donc voilà, il y a de quoi faire si on veut savoir un petit peu ce qui nous est réservé pour les jours et les mois à venir. Alors là, on va se focaliser donc sur les énergies de cette journée du mercredi 16 avec 3 cartes de l'oracle. La réponse est simple. Allez, donc les énergies pour la journée du mercredi 16 novembre 2022. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons investissez dans votre esprit. Remettez-le à Dieu ou à l'univers, hein, comme vous voulez. Vous prenez, vous remplacez le mot Dieu par ce qui vous parle le plus, l'univers, les anges, peu importe. Et faites marche arrière. Alors on a ici, donc on va commencer par celle-ci. On va commencer par la carte qui vous dit de faire marche arrière. Parce que il se peut que certains et certaines soient actuellement dans une impasse. Hein. Peut-être qu'on est dans une situation qui stagne depuis longtemps. Peut-être qu'on a du mal à trouver une solution par rapport à un problème. C'est-à-dire notamment le fait d'être dans cette impasse, c'est parce que peut-être certains et certaines sont vraiment en train de suivre une ligne de pensée, ou alors peut-être qu'on a une manière de choisir une voie ou de s'impliquer dans des choses qui en fait ne vous apportent rien, ne vous servent pas et ne reflètent pas ce que vous êtes ou ne reflètent pas ce que vous espérez. Notamment si on est peut-être dans une impasse en lien avec une situation qui ne nous correspond pas ou qui ne nous est pas tout simplement destinée vraiment à titre personnel, d'accord? Donc c'est la notion pour certains et certaines, du coup, à partir du moment où vous êtes dans une impasse, c'est on vous dit stop, arrêtez d'aller dans cette direction, faites marche arrière, ok? Et demandez-vous, voilà, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que j'en suis ici? Qu'est-ce que j'espère obtenir en restant dans cette situation, d'accord? Donc, il va falloir être honnête envers vous-même, voir un petit peu tout ce par quoi vous êtes passé, voir là où ça a bloqué et à partir de là, peut-être essayer d'aller dans une autre direction. Essayez peut-être aussi de trouver du soutien auprès de vos proches, auprès des gens qui vous entourent. Il y a un blocage ici qui est peut-être dû à un choix que vous avez fait à un moment donné et qui n'est pas le bon choix pour vous, d'accord? On a du coup le fait de s'investir au niveau de l'esprit. Donc c'est cette notion où il va falloir vraiment renforcer votre esprit en vous focalisant vraiment sur les choses qui vous préoccupent, enfin sur les choses qui vous concernent directement, d'accord? C'est notamment cette notion de mettre vos pensées et de mettre votre esprit vraiment dans des choses qui vous tiennent vous à cœur et des choses qui amèneront du positif
pour vous. Donc, il y a le fait d'investir à ce niveau-là. Alors, peut-être changer sa façon de penser. Peut-être aussi penser différemment, en essayant de méditer, en faisant preuve peut-être d'un petit peu plus de sagesse. C'est peut-être aussi, tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, en allant demander conseil peut-être à quelqu'un. D'accord? Donc, c'est vraiment là, cette notion de... où on vous dit vraiment, ce n'est pas la peine de gaspiller votre énergie dans des choses ou dans des personnes qui n'en valent pas la peine, d'accord? Alors, pour ceux éventuellement qui auraient de grosses difficultés et qui sont vraiment dans cette incapacité de prendre une autre direction ou de faire un choix, vous avez ici en plein centre la carte « Remettez-le à Dieu ». Alors, comme je vous le disais, vous pouvez dire « Remettez-le à Dieu »,« Remettez-le à l'univers »,« aux anges », peu importe. C'est du coup cette notion de ne pas se raccrocher à une problématique et de garder la foi et de garder confiance que le divin ou l'au-delà peut intervenir en votre faveur dans cette situation. Donc là, clairement, il va vraiment falloir faire preuve de lâcher prise totale, de prise de recul, de poser vos intentions. Posez vos intentions, faire des prières, méditer comme vous voulez, par le biais aussi peut-être de vos pensées, clairement d'accord, changer votre façon de penser et se dire que parfois la vie fait bien les choses, d'accord? Parfois le hasard fait bien les choses. Donc là, ici, il faut, ça va vous permettre notamment de vous libérer de toutes les peurs ou de toutes les craintes que vous avez par rapport au devenir de cette situation. C'est cette notion d'amour qu'on va avoir pour le divin ou de foi vraiment énorme qu'on va avoir en l'univers, eh bien, qui va vous permettre peut-être d'apaiser les choses. Hein. Donc, c'est cette notion aussi de se dire que l'univers vous protège et qu'à partir du moment où l'univers vous protège, vous pouvez avoir foi en lui. D'accord? Donc, allez vraiment au fond de vous-même, allez vraiment au fond de ce que vous souhaitez, de ce que vous espérez et demandez à votre esprit de vous rassurer et demander tout simplement au divin, aux anges, à l'univers d'intervenir en votre faveur dans cette situation. Là, c'est cette notion où peut-être certains et certaines sont vraiment dans le désespoir total que cette chose ou cette situation puisse s'arranger. Peut-être que vous avez fait tous les efforts nécessaires et que maintenant, eh ben, on a peut-être besoin tout simplement d'un petit coup de pouce du destin. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec le Sweetness de Lenormand. Alors on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Donc on a la carte 26 ici qui s'est retournée. La carte 26, c'est le fait de... alors, il y a peut-être des démarches à faire pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi la notion d'approfondir certaines connaissances ou d'avoir toutes les informations nécessaires pour intervenir dans une situation. Ça peut également représenter une période d'apprentissage, d'études, de stage ou de formation pour certains et certaines. Allez, à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte de la tour, donc qui peut parler de bâtiments administratifs, d'accord? Peut-être qu'il y a, comme on a vu qu'il y avait des démarches à faire, hein, peut-être que certains et certaines ont des démarches administratives à faire. Alors peut-être par rapport à un couple, alors démarches administratives, peut-être en lien avec un Pacs, un mariage. Ça peut être également en lien avec tout simplement un projet ici qui vous tient à cœur. Mais la tour, c'est pas que ça, c'est pas que les bâtiments administratifs. C'est une carte qui va parler peut-être du fait de se renfermer un petit peu pour certains et certaines, se renfermer notamment peut-être concernant leurs sentiments, d'accord? On a peut-être du mal à exprimer ses sentiments, on est peut-être dans une relation où on s'est un petit peu replié sur soi, et ça peut être également une période de célibat pour certains ou certaines, où on a peut-être besoin de retrouver un petit peu ses esprits, d'accord? Mais c'est également une carte d'élévation. La tour, c'est une carte qui va parler de votre progression. Donc on peut là parler de sentiments qui évoluent et qui grandissent pour certains et certaines. La carte 24, c'est le cœur, hein, donc c'est cette notion de mettre de l'amour, d'avoir des sentiments pour une personne, d'avoir de l'affection, d'avoir un projet qui nous tient à cœur, mais on est quand même là dans de belles énergies positives. Allez,
Alors, on commence ici, on commence ici avec la carte numéro 22. C'est la carte des chemins. Donc, pour certains et certaines, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Il va falloir être vigilant parce que il s'agira ici de faire le bon choix. Tout du moins, le choix qui vous correspond le mieux. Donc, le choix qui est bon pour vous et non pas pour les autres. Alors, peut-être qu'on a une décision à prendre concernant un enfant. Peut-être qu'on a une décision à prendre par rapport peut-être au désir d'avoir un enfant ou d'agrandir la famille. C'est également la carte de l'enfant, c'est une carte qui va vous demander de mettre en avant votre insouciance, votre naïveté. Donc cette notion aussi de dire qu'il ne faut pas avoir peur de faire des choix et il faut oser aussi peut-être aller vers la nouveauté. L'enfant, c'est une carte qui parle de nouveauté ou de renouveau. Donc il y a un choix à faire ici peut-être pour certains et certaines pour enclencher un renouveau dans un domaine. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un renouveau au niveau de votre vie professionnelle, au niveau de votre vie spirituelle ou personnelle. Voilà, on a ici la carte numéro 1. Donc on vous dit clairement que par rapport à ce renouveau, qui est là derrière, il y a le 1 ici, et le 1 c'est cette notion de quelque chose de tout nouveau qui démarre, d'accord? On est vraiment sur les prémices de quelque chose. C'est également une carte qui peut parler du fait d'avoir des nouvelles pour certains et certaines, d'avoir une visite un petit peu imprévue. Mais là, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a cette envie de renouveau ou la nécessité peut-être d'effectuer un changement dans une situation. Alors là, on vous dit clairement que ça ne vous tombera pas du ciel. C'est à vous, clairement, ici, de prendre une décision. On a ici la carte de la clé. Voilà, c'est la solution, ok? Il y a un choix très important à faire pour enclencher un renouveau dans un domaine de votre vie. C'est la clé, ok? Donc, la clé, c'est également le fait de trouver des solutions à toute situation qui est un petit peu problématique, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que à partir du moment où vous allez ouvrir une nouvelle voie, eh bien, la situation vous sera beaucoup plus favorable, d'accord? C'est également une carte qui peut tout simplement représenter l'acquisition d'un bien pour certains et certaines. Peut-être que ce choix à faire, ça va être le choix peut-être de quitter un endroit, de quitter un lieu, de déménager. Voilà, et derrière on a le bateau. Donc le bateau, c'est cette notion de bouger, de voyage, peut-être aussi un petit peu de lointain. C'est une carte qui parle, quoi qu'il en soit, de changement. Donc là, clairement, on vous dit, si vous espérez un changement, que ça concerne une personne, que ça concerne une situation, eh bien, vous avez aussi, vous avez un choix à faire ici et il y a la clé. C'est-à-dire que vous avez les clés en main. C'est-à-dire que c'est à vous de choisir et non pas à quelqu'un d'autre. Voilà, et les choses vont aller très vite derrière. À partir du moment où vous effectuez ce choix, les choses vont avancer de manière vraiment très rapide. Alors, la carte 34 des poissons. Alors, pour certains et certaines, il se peut que ce choix... amène peut-être une notion d'argent, peut-être une notion d'investissement. Les poissons, c'est ça, c'est aussi c'est l'argent, c'est la réussite financière. Donc, pour certains et certaines, oui, il y a peut-être des habitudes à changer par rapport à la gestion de votre budget. Il y a peut-être le choix par rapport à un investissement. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Ça peut être également décider de changer de voie professionnelle ou de travail, d'accord, pour amener les choses à évoluer. C'est cette notion où il faut bouger, d'accord? Donc, alors, on a en plus ici le voyage. Donc, peut-être que certains et certaines sont amenés ou vont être amenés à faire beaucoup de déplacements pour peut-être trouver la solution à une situation. C'est également une carte qui va représenter la multiplicité, d'accord? Donc, à partir du moment où vous allez faire ce choix, il va peut-être y avoir plusieurs opportunités, plusieurs occasions qui vont vous être favorables et qui vont se présenter à vous. Les poissons, c'est également la rapidité, d'accord? On va parler ici, il va falloir faire preuve de vivacité, il va falloir vraiment se bouger pour faire évoluer les choses. On a la carte 24. Alors, pour certains et certaines, c'est un choix au niveau sentimental. Alors, c'est un choix au niveau sentimental. Avec la clé, peut-être mettre en place un projet en commun. Peut-être déménager avec son ou sa partenaire. Peut-être
emménager, hein, se rapprocher un petit peu de son ou sa partenaire. Ça peut être aussi tout simplement l'envie de, peut-être pour certains, de partir faire un voyage. Mais voilà, il y a clairement, hein, en plus, je vous le disais tout à l'heure, la carte 24, le cœur, c'est cette notion de mettre du cœur dans tout ce que vous entreprenez. Donc là, clairement, il y a un choix du cœur à faire. On a la carte 5, l'arbre. Alors l'arbre, c'est aussi cette notion d'opportunité, d'accord? Il y a des branches, il y a plein de fleurs. Donc c'est où on vous dit aussi où quand ce choix aura été fait, quand vous aurez décidé peut-être de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle, il y a beaucoup de choses qui vont se présenter à vous. Et on a deux fois la notion de multiplicité ici, hein, avec les poissons qui sont énormément nombreux dans l'eau, avec l'arbre, avec ses branches, ses feuilles, ses fleurs. Et c'est également une carte qui vous dit que c'est comme ça aussi que vous arriverez à la stabilité. L'arbre, c'est ça, c'est le fait d'être ancré, d'accord? On va parler des racines là qui vont vraiment au fond de la terre et on va donc du coup parler de stabilité, ok? On va également parler de votre force de conviction, de votre force de caractère, de la force vitale aussi que vous avez par rapport au fait d'avancer, par rapport au fait d'entreprendre les choses. Et c'est également l'arbre, une carte qui amène tout simplement la guérison. Allez, et c'est une carte aussi qui parle de progression, hein, d'accord? Progression, on avait déjà la progression avec la tour à la coupe, et là avec l'arbre, hein, voilà, la progression, ben, l'arbre, il grandit, il grandit, il grandit, et ben, en même temps, bon, il faut l'arroser, il a besoin du soleil, il a besoin de l'eau, donc c'est tout ça, ça va représenter vraiment les actions que vous allez entreprendre, et qui vont vous amener clairement à avoir ces possibilités multiples qui vont s'offrir à vous. Donc voilà, on n'a rien sans rien, hein. En gros c'est ça, hein. Va falloir se bouger. On regarde avec les 77. Alors on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a une carte qui tombe ici, la carte 18, c'est une carte qui va parler de votre créativité, de votre vivacité d'esprit aussi, hein. Peut-être aussi d'une idée originale que vous avez et qui serait peut-être bon de mettre en avant, hein. Imposer justement cette originalité, si vous en avez une, cette différence. Et voilà, et on vous demande d'être rusé, d'accord? On vous demande d'être rusé, mais en même temps, on vous incite à la prudence. Donc, c'est-à-dire que on entreprend les choses, mais on réfléchit quand même un petit peu avant d'agir. C'est vraiment une carte qui peut tout simplement représenter le travail, hein, le renard. Donc, il y a, avec la carte de la créativité, il y a peut-être des idées nouvelles, hein, pour certains et certaines par rapport à un projet ou par rapport à sa vie professionnelle. Alors, à la coupe, on a la carte numéro 16 et on retrouve la carte du renard. Donc là, on vous dit prudence. Prudence à quoi? Prudence à votre manière de penser. La carte numéro 16, c'est une carte qui va parler des idées peut-être un petit peu noires que vous avez. Du fait peut-être que certains et certaines sont trop pessimistes. Et il y a un changement à effectuer sur sa façon de penser. C'est également une carte qui vous dit que vous êtes peut-être en train de tourner en rond dans une situation et que du coup, par rapport à cette situation, eh bien, il va falloir faire preuve ici peut-être d'un petit peu plus de ruse, d'accord? Être peut-être un petit peu plus malin. C'est également une carte qui vous dit qu'il va falloir aussi écouter votre instinct. Allez. Alors, on commence ici avec la carte 23. Donc, oui, on est, pour certains et certaines, on est un peu dans une impasse là, hein. La carte 23, c'est le sombre, c'est l'occulte, c'est le fait de ne pas y voir clair dans une situation, un peu comme si vous aviez les yeux bandés, hein, d'accord, qu'on ne savait plus trop où aller et dans quelle direction aller. C'est également une carte qui peut vous parler du fait que vous manquez peut-être d'informations, d'accord. C'est le nuit, c'est les choses cachées. Voilà, peut-être que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour avancer. Voilà, alors déjà, donc si vous avez du mal à voir les choses, eh ben on va vous recommander d'être à l'écoute. D'accord? C'est une carte qui va vous recommander d'être à l'écoute parce qu'il y a des personnes de votre entourage qui peuvent être de très bons conseils. Donc écoutez vraiment les conseils qu'on vous donne. Voilà, si vous avez du mal à voir les choses, écoutez les conseils qu'on peut vous donner. Il y a peut-être la nécessité de développer plus de sens que d'autres. On a ici la carte 32, hein, qui vous incite à la réflexion, d'accord? Il va falloir se poser tranquillement, hein, c'est un Bouddha ici, donc on se pose tranquille
pour réfléchir vraiment à tête reposée. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a la nécessité de prendre du recul. Et là, on en revient aux énergies, hein, notamment ceux qui sont dans cette impasse. Eh bien, prenez du recul, lâchez prise, faites confiance, comme on l'a vu, au divin, à l'univers, à vos anges, et soyez tout simplement à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut réfléchir avant d'agir et que c'est une manière de faire preuve de discipline, d'accord? Surtout pour faire les bons choix. On a ici la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est une carte qui va parler de vos envies. Alors, soyez à l'écoute de vos envies. Voilà, on peut pas dire autrement. Soyez clairement à l'écoute de vos envies. C'est une carte également qui peut parler d'épanouissement au niveau physique ou peut-être avec un ou une partenaire pour certains et certaines. Voilà, bon, ben les choses vont s'éclairer, ok? À partir du moment où vous serez à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, et à l'écoute de vos envies, vous allez y voir beaucoup plus clair. Pourquoi? Ben parce que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez poser les bonnes intentions et vous allez peut-être réussir à faire ce fameux choix pour aller dans la bonne direction. C'est quand même, en plus elle va être en plein centre hein, ici, c'est quand même une preuve que les choses vont devenir beaucoup plus claires pour vous. Il y a peut-être la nécessité aussi, on est en manque d'informations ici, il y a des choses cachées. Ici on va parler de révélations, d'accord, qu'on va vous faire, qui vont être faites et qui vont peut-être vous permettre hein, de mettre certaines choses en pleine lumière et vous permettre, eh bien, du coup, d'y voir plus clair. On a ici la carte 51. Alors là, on peut tout simplement vous inciter à vous isoler pour réfléchir, pour méditer, d'accord? C'est également là ici tout simplement une carte qui peut vous parler de l'état d'esprit dont certains sont, comme on l'a vu tout à l'heure, un peu au tout début, notamment avec le normand, où on disait que notamment peut-être au niveau des sentiments, au niveau d'exprimer ces sentiments, ou par rapport à ce qu'on ressent, eh bien, on est un petit peu renfermé sur soi, d'accord? Et du coup, il y a cette sensation d'être un petit peu frustré aussi, hein, du fait que les choses n'avancent pas. On a la carte 42. Alors, alors soyez à l'écoute, hein, soyez à l'écoute, et tout à l'heure, on vous demandait de faire preuve de prudence et de malice. Soyez à l'écoute et faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous vous comptez, à qui vous vous confiez. Laissez traîner un petit peu les oreilles, parce qu'il se peut que vous entendiez des choses. Alors, ça peut être de cette manière-là que les révélations vont être faites, hein. Peut-être des personnes un petit peu médisantes vont parler, sans faire trop attention, et vont vous permettre du coup d'obtenir des informations. Il y a également ici peut-être, pour certains et certaines notamment, peut-être que quelqu'un jalouse une relation particulière que vous avez. La carte 42, c'est ça, hein, c'est les ennemis, hein, c'est les ennemis, c'est les petits soucis, les petits ennuis, alors, notamment ici, alors pour certains et certaines, attention, avec la carte numéro 6, ici, on va parler de sexualité malsaine pour certains et certaines. Donc, on est peut-être sur le point de se lancer dans une relation, ou on est peut-être dans une relation où il n'y a vraiment que le physique qui va avoir son importance, hein. Donc, d'où l'importance d'être prudent, comme on l'a vu tout à l'heure. On a ici la carte 66. La carte 66, c'est une carte qui va parler d'opportunités qui vont se présenter à vous. C'est une carte qui vous dit également que vous avez la possibilité d'emprunter un autre chemin. Notamment si vous êtes dans un chemin ici, où vous êtes dans l'impasse, où vous vous sentez bloqué, vous avez la possibilité d'aller dans une autre direction. C'est également une carte qui vous dit que à un moment donné, il va falloir savoir prendre une décision. Hein, on doit faire preuve ici de cohérence. On a ici la carte 44, donc on peut ramener à la carte de l'enfant qu'on avait tout à l'heure dans le normand. La carte 44, c'est une carte ici qui est en rapport peut-être un petit peu avec cette notion de grandir de l'intérieur et d'en apprendre encore sur soi-même, notamment en s'écoutant, notamment en écoutant ses envies, en écoutant son instinct. C'est une façon d'en apprendre un petit peu plus sur soi et d'évoluer, de grandir et de mûrir.
Alors, tout à l'heure, je parlais de sexualité ou de relations un petit peu malsaines ici pour certains. Hein, et là, ça va représenter un petit peu le côté immature hein, d'une certaine personne dans une relation. On a ici la carte numéro 5. C'est une très belle carte. Hein, c'est une carte qui parle d'amour, qui parle de sentiments forts, de sentiments partagés. Donc, soyez aussi à l'écoute de ça, hein, de vos sentiments. Hein. On a la carte du non. Alors là, clairement, par rapport à cette situation qui ressort, là, bon, qui ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on parle, là, pour moi, on parle vraiment d'une relation malsaine. D'une relation où le physique et où le fait d'assouvir ses désirs compte énormément. Et donc, on vous incite à la prudence. On vous dit aussi qu'il y a peut-être le besoin d'aller tout simplement voir ailleurs. Hein. Et à côté de la carte des sentiments, on a le non. Donc, il y a peut-être certains et certaines qui sont dans une relation où les sentiments ne sont pas du tout partagés. Et attention, parce qu'il y a peut-être le fait du coup pour certains et certaines à un moment donné de se sentir un petit peu piégé dans cette relation et de ne pas se sentir non plus en sécurité. Tout du moins en sécurité au niveau émotionnel et affectif. Hein. Alors, on a ensuite ici la carte numéro 73. La carte numéro 73, c'est une carte qui va représenter le printemps. Donc, c'est le fait de démarrer quelque chose. Alors, peut-être que certains et certaines sont sur le point de démarrer cette relation-là. Hein. Donc, allez-y vraiment sur la pointe des pieds. Faites attention, comme si vous marchiez sur des œufs. Soyez à l'écoute de vos envies, de ce que vous ressentez. Mais soyez également à l'écoute de ce que va dire cette autre personne ou de ce que vont dire d'autres personnes. Ça vous permettra peut-être d'avoir des informations concernant les intentions de la personne avec qui vous risquez de vous engager dans cette relation. C'est un peu comme si on vous disait que non, hein, c'est pas la bonne relation, c'est pas la bonne personne et vous avez un autre chemin à prendre. Hein. On a ici la carte numéro 49. Alors, il y a ici cette notion de démarrer. Donc, pour certains et certaines, on va peut-être démarrer un projet où il va falloir investir de l'argent. Il y a peut-être aussi, on a peut-être démarré peut-être une entreprise, une activité qui va amener de l'argent. Ok? Donc, c'est également le fait de bourgeonner ici. Donc, pour certains et certaines, il va peut-être y avoir une belle rentrée d'argent. Ou des biens qui vont être fructifiés, ou une entreprise qui va vous permettre de récolter les fruits de votre travail. Et on a la carte, on termine avec la carte 47. La carte 47, c'est alors notamment peut-être grâce à ce changement, grâce peut-être à ces rentrées d'argent, à cette entreprise ou ce nouveau travail qui prospère, ça va peut-être vous permettre de tourner le dos par rapport à quelque chose du passé, d'accord? Mais attention, c'est une carte aussi ici qui parle de mensonges, qui parle d'adultère. Alors je parlais de relations. Alors attention, peut-être que certains et certaines sont sur le point de s'engager dans une relation avec une personne qui prétend être disponible mais qui ne l'est pas. Ok, donc on parle quand même ici, il y a quand même une relation avec une personne qui est malhonnête, qui est hypocrite, qui vous cache des choses hein, et qui ne dit pas toute la vérité. On va la recouvrir. C'est également une carte, hein, on vous dit ici que vous avez la possibilité d'aller voir ailleurs, d'emprunter un autre chemin. Hein, et la carte 47, c'est une carte qui vous dit qu'il est peut-être temps d'aller vers de nouveaux horizons. Ok, voilà, il faut partir. Pour certains et certaines, il y a une relation vraiment qui n'est pas bonne pour vous et qu'il faut quitter. Qu'il faut quitter parce que non, ça ne va pas vous amener le bien-être émotionnel, il n'y a pas de sentiment, c'est purement instinctif, c'est purement pour assouvir les désirs d'une personne. Enfin, on est peut-être sur le point d'aller dans une relation avec une personne qui n'est pas du tout prête à s'engager, tout du moins au niveau émotionnel et au niveau sentimental. D'accord, on est vraiment dans cette notion où, voilà, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de d'évolution possible pour une relation qui durera vraiment dans le temps. Alors, il y a peut-être aussi pour certains et certaines l'envie, alors tourner le dos au passé avec l'avion, hein, et le fait de devoir investir, peut-être que certains et certaines vont devoir investir dans un voyage, pour peut-être prendre l'avion et aller ailleurs, hein, d'accord? Pour peut-être changer vraiment soit de vie, soit changer de lieu ou d'endroit, d'accord? Donc voilà ce qui ressort avec les 77.
On va regarder au niveau relationnel sentimental. On va voir si cette situation qu'on a vue là ressort ici ou s'il y a d'autres situations qui pourront parler à d'autres personnes. Allez, donc au niveau relationnel sentimental. On va regarder à la coupe. Alors, au niveau relationnel sentimental, on a la carte de la guérison. Et on a la carte de la cigogne. Donc là, on est dans une autre situation. Pour certains et certaines, il y a un renouveau dans une relation déjà existante. La carte de la guérison peut tout simplement dire qu'on sort peut-être d'une période difficile pour certains et certaines au niveau relationnel sentimental. D'accord? C'est un travail peut-être de guérison qui s'est fait. Pour d'autres, ça va être un travail de guérison à faire pour aller vers ce renouveau ici avec la cigogne. On parle vraiment ici d'une libération interne ou externe qui est en train de se faire ou qui va se faire, d'accord? Et avec la carte 30 ici de la cigogne, donc la cigogne c'est quand même cette notion de naissance, c'est cette notion de renouveau également, d'accord? Donc, alors ça peut tout simplement parler d'une grossesse pour certains et certaines. Il y a un changement vraiment important, peut-être un changement aussi qui va se faire un peu contre votre volonté, contre votre gré, mais qui vous permettra peut-être de guérir de quelque chose, d'accord? On parle clairement ici d'une transformation non provoquée et un changement alors qui du coup peut s'avérer positif ou un petit peu moins drôle, mais on va voir au fil du tirage comment ça va avancer. Alors ça peut être tout simplement l'arrivée d'un enfant, ça peut être pour certains et certaines le fait de changer de partenaire. Changer de partenaire amènera à la guérison. Donc là, on peut en revenir peut-être à ceux et celles qui sont dans cette situation qu'on a expliqué tout à l'heure avec les 77. Il y a de toute façon un changement qui arrive parce que les choses sont arrivées à maturité. D'accord? Allez. Alors, on commence ici avec la carte numéro 61. C'est la carte de la croix. Donc, la carte de la croix qui a ici plusieurs significations. On peut parler d'une rupture qu'on vient de subir, d'accord? Ou de sentir qu'on est peut-être sur la fin d'une relation. Il y a quelque chose ici qui se termine ou qui va se terminer prochainement, d'accord? Et notamment, on avait la carte de la cigogne tout à l'heure qui parlait d'un changement soudain contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, ben ce changement, il va amener quoi? Ben ce changement va faire en sorte pour certains et certaines qu'on va se sentir un petit peu perdu. C'est également le fait de se dire qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui va prendre fin. Pourquoi? Ben parce qu'on tourne en rond, d'accord? Avec la carte 53 du labyrinthe, il y a cette notion de tourner en rond, d'être un petit peu perdu et de ne plus voir d'issue par rapport à cette situation. Parce que l'issue vous échappe complètement. C'est vraiment le sentiment pour certains et certaines d'être bloqué dans une relation, quelle qu'elle soit, et ben voilà, un petit peu comme on a vu tout à l'heure, peut-être cette notion de faire preuve de résilience, de lâcher totalement prise, parce que vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait de votre côté, mais ça n'avance plus. Si ça n'avance plus, si ça tourne en rond, c'est peut-être parce que quelque chose doit se terminer. On a le break ici. Donc le break qui peut tout simplement parler, alors notamment si vous êtes dans une relation où vous vous sentez un peu perdu, où il y a peut-être des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre. Là, on vous dit clairement qu'une des possibilités, ça va être peut-être de faire un break, d'accord? De prendre une pause pour que tout le monde puisse réfléchir, pour que tout le monde puisse peut-être faire un bilan par rapport aux sentiments qu'on ressent. On vous parle ici d'une pause qui s'avère nécessaire. Donc on parle d'un arrêt temporaire. On ne parle pas spécialement de... Bon, on parle quand même de fin ici, mais voilà, on parle d'une fin qui ne va peut-être pas s'éterniser dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une pause qui est nécessaire, parce qu'il y a besoin de prendre du recul pour se recentrer et pour réfléchir. On est peut-être dans une relation où on est peut-être bien, mais on se pose encore peut-être des questions, on a peut-être encore des craintes, des peurs, des doutes. Et là, dans ces cas-là, on vous recommande de ne pas vous investir plus, de prendre du recul et d'être vraiment à l'écoute, comme on l'a vu tout à l'heure dans les 77, être à l'écoute de vos envies, de vos désirs, de vos sentiments.
Voilà, et on a la carte de la maison. La carte de la maison qui peut représenter tout simplement votre fort intérieur, d'accord? Il y a peut-être certains et certaines qui vont décider de partir de la maison, hein, d'accord? Peut-être qu'on est en couple et qu'on est dans une situation extrêmement compliquée et que le seul moyen d'y voir plus clair, c'est d'avoir cette prise de recul et d'instaurer peut-être aussi une certaine distance physique ou une distance vraiment au niveau géographique, d'accord? Pour d'autres, ça peut être tout simplement des projets maison ici. Alors, on a peut-être un projet maison, on a peut-être envie de bouger, de déménager et on a peut-être du mal à trouver. On a peut-être du mal à trouver et peut-être que ça vous prend un peu la tête, hein, peut-être que au niveau émotionnel, ça prend vraiment le dessus. Et ben dans ces cas-là, ne vous acharnez pas. Faites une pause. Attendez peut-être d'être dans un meilleur état d'esprit. Attendez d'être dans de meilleures énergies pour remettre en avant ce projet maison ou ce projet immobilier. On a ici la carte du féminin. Alors notamment, on vous incite à faire une pause, à réfléchir, à écouter votre fort intérieur. Donc, on va vous recommander de mettre en avant cette part de féminité, hein. Le féminin, c'est une carte qui va représenter vraiment tout ce qui est douceur, rondeur, le fait de prendre soin de soi aussi, hein. C'est aussi une carte qui peut tout simplement vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut représenter une femme à votre esprit ou dans votre cœur. Bon, on la recouvre avec la consultante, d'accord? Donc pour vous, si vous êtes une femme ou la femme qui vous intéresse. On a l'emprise. Alors on a l'emprise. Alors on peut être sous l'emprise d'une personne, ok? On peut être sous l'emprise d'une personne. D'où le fait de se sentir complètement perdu ici. D'où la nécessité de faire un break, hein, et d'aller voir ailleurs. Hein, ok, la carte 49 de l'emprise, vous pouvez être aussi tout simplement sous l'emprise de vos pensées. D'accord? C'est pas forcément être sous l'emprise d'une personne. Il y a quelque chose, pour certains et certaines, il y a quelque chose dans une relation, il y a quelque chose de malsain qui prend le dessus. Et ça amène, du coup, à ces doutes, à ces incertitudes et à cette sensation de mal-être. On a ici la carte de l'aimant. Alors, la carte de l'aimant. Alors, écoutez, là, ça peut être tout simple. Alors, pour certains et certaines, ça peut être, malgré le fait d'être en couple et de se sentir un petit peu perdu. Pourquoi? Ben, il se peut tout simplement que certains et certaines aient peut-être une attirance pour une autre personne, malgré le fait d'être en couple. Attention, comme on l'a vu avec les 77, il se peut que ce soit juste une attirance physique. Il se peut que le fait d'être attiré par cette personne vous permettra peut-être de répondre à certaines de vos envies, à certains de vos désirs. Mais, donc il y a cette notion d'être un petit peu sous l'emprise aussi de ses instincts, hein, de son envie, hein. Il y a du désir là, hein. Il y a du désir pour une personne et puis pour certains c'est peut-être le fait de se sentir un peu paumé parce qu'on a du désir pour une personne alors qu'on est déjà soi-même en couple, hein. On peut parler, hein, notamment avec la carte de l'emprise ici et avec la carte de l'aimant, on peut parler pour certains et certaines vraiment d'une relation passionnelle, ok? Et vous le savez, hein, la passion est destructrice. Voilà, bon, ben, il y a des difficultés, hein, clairement. Il y a des difficultés, quelle que soit la situation, si on est attiré par quelqu'un d'autre, si on se lance dans une relation où il n'y a que le physique qui compte, vous êtes amené à connaître des difficultés, hein, au niveau de votre vie sentimentale, hein. Voilà, et du coup il y a de l'inconstance. L'inconstance, notamment pour ceux et celles qui ont peut-être une attirance pour une autre personne alors qu'on est en couple, eh bien l'inconstance peut tout simplement montrer ces fluctuations que vous avez au niveau des sentiments, que ce soit pour le ou la partenaire actuelle, que ce soit pour cette autre personne-là, ça amène à beaucoup d'inconstance au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions et du coup au niveau de votre vie affectueuse et sentimentale. Bon, on va en prendre une dernière. On a le ressenti. Alors, ben, écoutez, le ressenti vous dit tout simplement, voilà,
Écoutez, écoutez votre intuition, faites les choses comme vous les sentez, tout simplement. Vous avez envie de céder à la tentation, eh bien, il faut y céder. Vous avez plutôt envie de faire une pause, de réfléchir ou d'aller voir ailleurs, faites-le aussi. Là, clairement, c'est cette notion, hein, de toute façon, qui ressort, qui est générale, hein, dans la voyance, quand on vous tire les cartes ou peu importe, vous devez absolument garder votre libre arbitre, quelle que soit la situation. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. Bon, la guidance est un petit peu plus lourde en énergie par rapport aux derniers jours. C'est comme ça, comme je le dis souvent, il y a des hauts, il y a des bas, des périodes un petit peu plus difficiles que d'autres, des périodes un petit peu confuses, des périodes de blocage, de lenteur. Et il en faut pour tout le monde. Voilà, ça ne peut pas être toujours tout beau, tout rose. Notamment au niveau des guidances. Allez, message des anges, déjà un. Et le deuxième. Allez. On a ici, sèche tes larmes et abandonne le déni. Donc des messages très forts, hein. Alors, sèche tes larmes, une carte qui vous dit, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Ça correspond bien notamment peut-être à certaines situations sentimentales qu'on a vues, hein, pour certains et certaines. On parlait de la fin de quelque chose qui peut amener de la tristesse. Et on termine avec la carte « Abandonne le déni » qui vous dit « Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. » Donc là, les deux là sont plein, voilà, très en lien avec les émotions et les énergies environnantes, hein, notamment au niveau relationnel, sentimental. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!